Père, nous te recommandons ta parole. Nous prions que tu ouvres notre esprit, notre intelligence, afin que nous comprenions ta parole comme tu veux qu'elle soit comprise. Seigneur, instruis-nous ce matin. Montre-nous la voie à suivre. Afin que nos vies te soient davantage agréables par le style de vie que nous développons. Que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous aide à être plus pratiques dans notre vie de sainteté, que ta parole guérisse nos cœurs, que ta parole nous corrige, nous redresse, nous équipe, afin qu'on soit des hommes de Dieu aptes à toutes sortes de bonnes œuvres. Merci notre Père de nous parler, de nous affermir dans notre foi, qu'à la foi vienne ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Christ. Merci de renforcer notre foi au travers de ta parole. Merci de nous bâtir au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Rois, chapitre 4. À partir du verset 1er, de Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Une femme dans les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demande autant de vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Dieu. Et notre thème général, c'est briser les difficultés financières. Et ce matin, nous aurons au sous-thème le prix à payer. Le prix à payer. Le coût que nous aurons à subir pour pouvoir sortir des difficultés financières. Il y a un prêt, il y a un coût. Ça ne sera pas certainement facile, mais si nous sommes disposés à payer le prix,
pourrons nous en sortir. Tout dans la vie a un coût. Tout dans la vie. Même le salut a coûté à Dieu. Jésus a payé un prix pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Jésus a payé un prix pour que nous soyons libérés. Ça lui a coûté sa vie. Tout a un coût. La richesse a un coût. Devenir riche a un coût. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être élevé. Il y a un prix à payer pour réussir sa vie. Il y a un prix à payer pour le bonheur conjugal, pour l'harmonie de ta famille, pour la prospérité de ta maison. Il y a un coût à payer. Pour vivre dans l'excellence, il y a un coût à payer. Si tu veux avoir une maison luxueuse, tu veux avoir une maison bien, il y a un coût que tu devras payer. Il y a un prix que tu devras payer pour l'avoir. Si quelqu'un est convaincu que la vie sera facile pour lui, il est juste dans l'imagination, dans l'erreur, il est loin de la réalité. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Il y a tellement de facteurs qui rendent la vie difficile aux gens. Et ceux qui sont disposés à payer le prix, ce sont eux qui brillent. Ce sont eux qui s'élèvent au-dessus des autres. Dieu est bon envers nous tous. Il est bon envers les chrétiens. Il est bon envers les non-chrétiens. La bonté de Dieu ne demande pas si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Quand tu fais tomber la pluie, les champs des méchants comme les champs des hommes de bien sont arrosés. Leurs champs sont bénis et fertiles. Mais qu'est-ce qui différencie les gens sous le soleil? C'est le prix. Les gens payent des prix pour arriver là où ils sont, pour être ce qu'ils sont, pour posséder ce qu'ils possèdent. Et dans notre cas, nous parlons du domaine financier. Donc il y a un prix à payer pour sortir de la pauvreté, pour aller dans l'abondance financière, pour aller dans l'excellence financière. Il y a un prix. Et vous voyez dans le texte que nous avons lu, cette femme s'est retrouvée dans une situation de précarité. Premièrement, la source qui pourvoyait pour elle, son mari, est décédé, est mort. Donc elle n'avait plus de source pour pouvoir financièrement pour elle et même pour ses enfants. Mais cette source-là a laissé aussi une dette. Une dette qui a aggravé la situation. Au point où elle était sur le point de perdre ses deux fils, ses fils, au profit du créancier. Elle allait en faire des esclaves, ses propres esclaves. La femme était dans cette situation. Elle a réfléchi. Elle est allée vers l'homme de Dieu, qui était l'encadreur de son mari. Je lui avais dit que son mari était l'un des fils des prophètes. Et elle lui a expliqué la situation. Elle a eu des orientations qu'elle a appliquées. Vous voyez, le fait qu'elle aille chercher la face de Dieu, c'est déjà un prix qu'elle consent payer pour sortir de la situation. Elle va et elle écoute l'homme de Dieu et accepte de suivre les instructions. C'est un autre prix qu'elle paye. Elle va le s'humilier, demander des vagues à ses voisines. On peut lui poser des questions, on peut même l'humilier. Mais elle a fait le problème de payer tous ses prix dans le but de sortir de cette situation. Elle a pris son temps pour multiplier l'huile. Elle a pris son temps pour aller vendre l'huile.
Elle a fourni des efforts. Elle a travaillé sous les instructions de l'homme de Dieu. Frère, il y a plusieurs prix à payer pour sortir de la pauvreté, pour briser cette discipline. D'abord, il faudra payer le prix pour comprendre qu'est-ce qui me met dans cette situation financière difficile. Quelle est la cause, quelle est l'origine de cette pauvreté dans laquelle je me trouve, cette difficulté financière dans laquelle je me trouve. Dans son cas, elle savait l'origine. Son mari est mort et il a laissé une dette. Elle savait l'origine. Son mari est mort, il a laissé une dette. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as cette difficulté financière? Qu'est-ce qui fait que tu as quelques efforts pour pouvoir sortir de ce manque financier? N'aboutit pas. Ils doivent simplement avoir des forces à l'origine. Et quand je parle de force, il ne faut pas forcément penser que je parle de démons. J'appelle les forces de l'ignorance. Le fait que tu es ignorant de la manière de gérer son argent. Ce manque de connaissances sur les lois financières, comment on gère l'argent, comment on utilise l'argent, ce manque de connaissances sur comment on investit. D'autres ont essayé d'investir pour s'en sortir. Tu as mis de l'argent dans des projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas réussi. Parce qu'on dit non, il faut investir, que tu vas te lever pour faire tout n'importe quoi. Les gens ont essayé de faire des promesses, d'investir dans des structures, et puis ils ont échoué. Parce qu'on te dira investir, épargne et investir. Mais si on ne t'explique pas c'est quoi l'investissement, dans quoi investir, comment on fait pour investir, tu investiras et tu ne verras rien. On n'investit pas juste pour investir. Donc il y a un prix à payer pour acquérir des compétences, pour acquérir la sagesse et l'intelligence financière. Vous voyez, des gens sont allés à l'école, ils ont de gros diplômes, et certains d'un côté ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas de gros diplômes. D'autres même n'ont jamais mis pied à l'école. Ce sont des commerçants, ils n'ont jamais mis pied à l'école. Mais ils ont l'instruction, ils ont une éducation financière qui font qu'eux ils s'en sortent financièrement. Et ceux qui sont allés à l'école qui ont de gros diplômes viennent travailler pour eux. Aucune école séculière ne nous apprend réellement comment avoir l'argent, comment gérer l'argent. Sinon, la plupart de nos économistes seraient des hommes riches. Ils ont étudié l'économie dans différents domaines d'économie, mais certains sont très pauvres. Parce que la connaissance dans le domaine financier, c'est une autre chose. Comment faire pour avoir l'argent? Comment faire pour être riche? Comment faire pour être liquide? C'est une autre chose. Et vous voyez des gens qui ne sont jamais partis à l'école. Quand on va au marché, on les voit là-bas. Des commerçants. Ils savent faire l'argent. Ils savent comment investir. Des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, d'autres ils ne savent même pas lire et écrire. Mais ils sont millionnaires. Ils sont milliardaires. Et ceux qui savent lire et écrire sont pauvres. Donc quand je parle de connaissances, on va penser que je parle de connaissances intellectuelles. Je parle de connaissances dans le domaine financier. Comment acquérir l'intelligence et la sagesse dans le domaine financier? Qu'est-ce qui fait que le même projet où tu as échoué, quelqu'un d'autre réussit dedans? Qu'est-ce qui fait que ce que toi tu méprises et tu dis ça n'a pas rapporté de l'argent, un autre le regarde et puis dit que ça fait rapporter de l'argent et puis fait en sorte que ça rapporte de l'argent? Vous voyez, des gens qui ont essayé d'investir dans le domaine du transport. Ils ont échoué.
et ils disent que ça ne marche pas, qu'eux ne vont plus investir dans le transport. Donc tous les jours, les boulaquais investissent dans le transport. Comment eux ils font? Et puis leurs taximètres, leurs chauffeurs de camions, leurs chauffeurs de car rapportent leur argent. Ils ont une connaissance. Plein de personnes essaient de faire le commerce. Les Ivoiriens sont les meilleurs fait commerce, mais ils échouent. Les musulmans, les Maliens, autres font commerce, ils réussissent. Parce qu'ils ont une connaissance qu'ils n'ont pas appris à l'école, mais qu'ils ont appris de génération en génération, parce qu'il y a longtemps qu'ils sont des commerçants. Aujourd'hui, on voit tout le monde veut se jeter en entrepreneuriat, sans se préparer, sans se former. C'est devenu un phénomène de mode. Tout le monde devient entrepreneur. Certains qui sont sortis sur un pays anglophone ont vu que le client, il y a plus qui travaillent au privé qu'au public. Donc tout le monde veut se mettre à son propre compte. Sans savoir que eux, ils ont appris. Nous, on n'apprend pas. On ne se prépare pas. La Bible dit que il faut t'asseoir. Si tu veux construire une maison, si tu veux faire une chose, il faut t'asseoir. Il faut calculer les dépenses pour voir si tu peux commencer et terminer. Si un roi veut aller en guerre comme un roi qui a 2 fois le nombre de ses soldats, lui il a 5 000 soldats, l'autre a 10 000 soldats, il s'assoit pour réfléchir, est-ce que ces 5 000 soldats peuvent battre les 10 000 soldats? Il se rend compte qu'il ne peut pas, avant que l'autre roi n'arrive et lui envoie un drapeau de paix. C'est Jésus qui le dit, c'est Jésus qui l'enseigne. La préparation est très importante. Ayant plus à payer pour être préparé, pour être prêt. Lorsque les millions viendront, est-ce que tu es prêt à gérer les millions? Est-ce que tu es prêt à gérer les milliards? Le stress que les millions vont t'envoyer, le stress que les milliards vont t'envoyer, est-ce que tu es prêt à les gérer? Toutes les envies, les désirs malsains ou les désirs sains qui vont être suscités par ta position financière, est-ce que tu es prêt à gérer tout ça? Donc on se prépare. Et se préparer n'est pas quelque chose d'amusant, quelque chose de doux, c'est douloureux. Pour remporter le prix. Vous voyez, même dans le sport, tous ceux qui veulent remporter le prix de la compétition ont un temps de préparation. Ils se préparent avant la compétition. Et chaque jour de la compétition, ils continuent de faire des entraînements. Mais peut-être qu'ils sont préparés avant. Ils ne se préparent aussi après. Quel est le prix que tu payes pour acquérir la connaissance financière? Le proverbe dit, vends avec tout ce que tu as, acquiert la sagesse. Vends tout ce que tu as et acquiert la sagesse. Comment tu fais pour acquérir la sagesse dans le domaine financier? Comment tu t'instruis dans le domaine financier pour avoir la sagesse financière? Comment on fait pour avoir de l'argent? Comment on fait et puis sa poche n'est jamais vide? Comment faire pour ne jamais manquer d'argent? Comment faire pour que chaque jour il y ait une chose qui fait entrer de l'argent dans ta poche? Ouais, les Zanambo, ils prennent une petite boutique, un petit magasin, et dans le magasin, il y a presque toutes sortes d'articles de différents domaines. Et chaque jour, il y a quelque chose qui va sortir pour entrer dans sa poche. Frère, comment tu fais? Elle est vers celui qui pouvait l'instruire, et il l'a instruit. Toi, comment tu fais pour acquérir la connaissance? On peut te donner même un petit livre de 50 pages. Mais pour le lire, pour acquérir la connaissance, c'est un problème. Allez auprès de ceux qui ont réussi à briser la pauvreté et poser des questions pour te faire instruire. C'est difficile. Oui, je suis allé vers des gens à Nango.
Quand je vais dans les magasins pour payer une chose, je sympathise avec la personne. Et puis après, je fais en sorte qu'il me pose des questions. Et quand il est sympa, il me donne des réponses. Certains me disent non, patron, c'est ça. D'autres me répondent. Et tu t'en rends compte que ce sont des gens qui sont assis là, ils ont un système. Qu'ils n'ont pas appris dans une école séculière, mais qu'ils ont appris. D'autres l'ont appris sur le terrain. Et ils t'expliquent leur système. Et ça marche depuis des générations et des générations. Écoute-moi, tu travailles, tu as un salaire, c'est une base. Mais pourquoi malgré ton salaire, tu t'en sors pas? Je connais des salariés qui n'arrivent pas à payer leur maison tous les mois, qui n'arrivent pas à nourrir convenablement leur famille, qui n'arrivent même pas à avancer. Donc, on coupe sous des dettes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment gérer l'argent. Ça s'apprend. Et pour ça, tu dois accepter d'apprendre pour acquérir l'outil, pour acquérir la connaissance, pour acquérir la compétence. Et nous, on ne veut pas apprendre. On est trop grand pour apprendre. Mais tu es pauvre. Tu ne pourras pas sortir de la pauvreté en posant ton camarade pauvre. Vous avez la même mentalité. Il est pauvre comme toi. Il va te dire quoi tu dois t'aider à t'enrichir. Donc il faut aller vers ceux qui sont riches, vers les millionnaires, vers ceux qui ont réussi financièrement. Eux, ils pourront te montrer le chemin parce qu'ils connaissent le chemin. Et c'est parce qu'ils connaissent le chemin qu'ils ont réussi. Et aller vers quelqu'un qui avait la sagesse de Dieu, qui a réussi son ministère. Il a su lui expliquer comment faire pour sortir sous l'ordre de Dieu. Quelqu'un qui a réussi dans un domaine peut te montrer les secrets de la réussite. Mais bien, on réussit comment? Et quand on vous demande d'avoir de bonnes adresses dans votre carnet d'adresses, vous ne voulez pas. Vous voulez rester entre vous les pauvres. Vous voulez pas vous en sortir. Oui, on a un comportement en Afrique qui nous maintient dans la pauvreté, le comportement des funérailles. On peut élever un budget énorme. Un budget énorme pour le funérailles. Gloire à Dieu. On peut élever un budget énorme pour les funérailles. 5 millions, 10 millions. Mais si un frère de la famille dit à cette même famille-là, j'ai un projet, est-ce qu'on peut cotiser pour moi? Parce que j'ai 5 millions pour mon projet. On n'a pas l'argent. Si un enfant dans la famille a dit j'ai l'ambition d'aller en Europe finir mes études, on n'a pas l'argent. Mais quelqu'un meurt, on élève un budget énorme pour enterrer. On peut tuer 3 bœufs pour nourrir la population. On ne peut pas aider les autres. D'autres gens sont malades, même demandent de l'argent pour qu'on le soigne. Non. Quand ils meurent, la même famille la cotise. C'est extraordinaire. Donc on va cotiser pour le soigner, pour l'empêcher de mourir. Pourquoi on attend sa mort? Frère, c'est une mentalité qu'on a. Et c'est par la formation que tu pourras corriger cette mentalité, changer cette mentalité. Les gens ne sont pas plus intelligents que toi. Hein. Ils ont juste des informations que toi tu n'as pas. Donc ça te maintient dans la pauvreté. Quand tu vis un niveau de vie qui n'est pas ton niveau de vie, mais qui est le niveau de vie de l'autre, et lui il a travaillé pour avoir ce niveau de vie, et toi tu n'as pas ce niveau de vie, mais tu veux vivre comme lui qui a le niveau de vie, tu seras pauvre. Tu vois, quand le gars il va, il paye sa voiture, et tu entends,
Il a une voiture qui coûte tel nombre de millions, tel nombre de millions. Il a un parc auto luxueux qui est rempli de véhicules de luxe. Et toi, tu veux avoir ça aussi. Alors que tu n'as pas travaillé pour y arriver, tu n'as pas payé le prix, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, mais tu veux avoir ça par raccourci. Il y a un problème. Frère, pour briser les difficultés financières, après que tu aies acquis l'information, la théorie, il faudra décider de mettre ça en pratique. Et pratiquer ce qu'on a appris est plus difficile qu'entendre. Se conformer aux principes, aux règles que tu auras découverts pendant ton apprentissage auprès de ceux qui ont réussi, qui ont écrit des livres, qui donnent des conférences, qui donnent des séminaires dans ce domaine. Quand tu auras pris toutes ces théories, venir les appliquer, il y a un prix. Il y a le prix de changer ses habitudes. Et je peux t'assurer qu'une mauvaise habitude est facile à être apprise, mais elle est difficile de s'en défaire. Quand tu as pris l'habitude de dépenser, quand tu as pris l'habitude de payer tout ce qui te passe par la tête, quand tu as pris l'habitude d'avoir tout ce que les autres ont, donc tu as pris l'habitude d'être quelqu'un qui est envieux, mais s'en défaire est très difficile. Acquérir de bonnes habitudes est très difficile. Et si tu n'es pas disposé à fournir l'effort pour te débarrasser de la mauvaise habitude qui te mettait dans la pauvreté, pour acquérir une nouvelle habitude, ça sera difficile. Il y a un prix, frère. Quand on t'enseigne ça, demain matin, tu vas commencer à devenir riche. Il faudra pratiquer les principes qu'on t'enseigne. Tu vois, au cours de l'enseignement, on t'a dit, il faut apprendre à faire ce qui est utile pour toi, à acheter ce qui est utile pour toi, à faire des dépenses qui sont utiles. Il y a un prix. Tu dois te trouver la dernière utile. Est-ce que c'est le bon moment d'avoir ça? Donc c'est une discipline que tu vas t'imposer pour pouvoir faire des dépenses utiles et éviter les dépenses inutiles et les dépenses nuisibles. Ensuite, tu as pris l'habitude de ne pas faire attention à tes dépenses et quand on te dit maintenant qu'il faut que tu apprennes à faire des dépenses qui sont vraiment profitables pour toi, pour ta famille, pour ta maison, à apprendre ça. Est-ce que tu pourras dépasser un magasin où c'est écrit en rouge solde? Mais ce n'était pas prévu. Quand tu sortais ce matin, tu n'avais pas prévu aller dans une boutique faire un achat. Et tu passes devant une boutique, c'est écrit solde, 50%. Est-ce que tu rentres là-bas ou tu continues ta route? Tu as l'habitude de voir les soldes et d'entrer dans les soldes. Prévu ou pas prévu, tu rentres. Et maintenant, tu es t'éduquer toi-même financièrement. Est-ce que tu rentres ou tu pars? Donc, il y a un prix à payer. Le prix de réussir à changer ses habitudes mauvaises pour acquérir de bonnes habitudes. Il y a un prix. Il y a un effort que tu dois fournir pour apprendre à faire des dépenses qui sont utiles, pour apprendre à faire des dépenses quand il faut faire, quand c'est nécessaire, quand c'est vraiment nécessaire, et non pas dépenser parce que j'ai l'argent à ma possession. Écoute-moi, j'ai dit tout à l'heure que quand tu as un salaire, c'est une base. Comment se fait-il qu'il y ait un salaire et puis après 5 ans, 6 ans, il n'a qu'un seul salaire? Si tu as un salaire, tu ne peux pas aller au guichet automatique et retirer l'intégralité de ton salaire tous les mois. Non. Tu peux vivre en deçà de ton salaire pour pouvoir épargner. Afin que demain, ton épargne te permettra d'investir pour améliorer ton niveau de vie, ton train de vie.
Donc si tu es payé à 200 000, tu vas vivre sur 200 000. Tu dois au moins être assez intelligent pour vivre sur 150 000, puis garder 50 000 francs par mois. Pour pouvoir investir demain et puis étendre ton niveau de vie, améliorer ton train de vie. Tu ne peux pas vivre sur 200 000 parce que tu es payé à 200 000 francs à la fin du mois. Donc chaque fin du mois, tu claques les 200 000 et tu attends un miracle que ça arrive. Je suis désolé. Comme l'autre vit sur 200 000, toi tu vis 200 000. Vous n'avez pas les mêmes règles. Est-ce que tu es prêt à payer des prix, à te priver de certaines choses pour le moment? Oui, il y a le prix de la privation. Où tu te prives de certaines choses pour le moment, pour l'instant, pour que tu n'aies plus à le faire demain. Donc tu te prives de certaines choses toi-même. Tu te prives de certaines choses. Frère, si tu ne veux pas te priver de certaines choses aujourd'hui, tu continueras toujours à avoir des difficultés financières. Il y a des gens qui ont pris un temps où ils ne payaient pas d'habits, un temps où ils n'allaient pas dans les restaurants, un temps où ils n'allaient pas en vacances, un temps où ils se privaient de beaucoup de choses. Pour qu'aujourd'hui, il soit à l'aise comme il est à l'aise. Il y a eu un temps où c'est privé, où il y a eu des manquements. Parce qu'il avait un rêve, parce qu'il avait une vision d'être dans l'aisance financière. Il y a des gens qui ont vécu dans des quartiers appelés bas quartiers, juste pour pouvoir économiser pendant un temps. Et après, ils sont sortis de là. Ils sont dans des quartiers de luxe, quartiers riches, sans transpirer. Vous voyez, regardez bien. En fonction de la zone où tu habites, le prix du loyer varie. Aujourd'hui, si tu viens à Cocody, les 2 chambres salon, donc les 3 pièces, te vont pratiquement entre 250 000 et plus. Les 4 pièces vendent en 300 000, 300 000, 400 000 et plus. Mais c'est le même prix là, viens à Yopougon. Tu trouveras des secteurs Yopougon où 2 chambres salon ne vont pas te coûter 200 000. Faut vrai. Donc si tu restes à Yopougon pendant un temps, tu te construis, tu te bâtis. Et puis ensuite, si ton rêve est d'aller vivre la Cocody, tu vas vivre la Cocody, tu as payé ta maison là-bas, tu t'assois là-bas. Frère, il faut se priver pour atteindre certaines dimensions financières. Il faut accepter de faire des sacrifices, de manquer de certaines choses pendant un bon temps, pour qu'après, tu n'en manques plus. Mais nous, on veut tout avoir en même temps, alors qu'on n'a rien fait pour avoir ça. Ceux qui ont regardé la chaîne I, E-I là, de Kim Kardashian. Je vous pose la question, avant qu'elle soit Kim Kardashian, quand elle était pauvre, elle était où? Avant qu'elle crée cette chaîne de télévision, elle était où? Elle était en train de préparer ça. Elle travaillait, elle a fait des investissements, elle a fait des choses pour arriver à ce stade de vie. Elle et sa famille. Ils ont avoir leur propre chaîne de télévision, pour faire leur propre télé-réalité. Sinon, un pauvre faire sa propre chaîne de télévision. Il faut des milliards pour une chaîne de télévision. Mais elle était dans l'ombre. Elle faisait quoi dans l'ombre? Quand elle ne pouvait pas encore s'offrir les opérations BBL, elle faisait quoi? Regardez la plupart des artistes de Hollywood. Quand tu prends leur ancienne forme, leur nouvelle forme d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Mais au départ, là, elles ont travaillé. Et comme elles ont le moyen, elles ont fait des opérations pour elles embellir leur corps.
Je pense d'approuver ça. Hein. Je n'approuve pas rien. Je veux juste expliquer quelque chose. Parce qu'elles sont riches aujourd'hui, qu'elles peuvent faire des opérations si coûteuses pour d'abord elles embellir leur corps, avoir la forme qu'elles veulent. Donc avant de vouloir imiter quelqu'un, il faut te demander comment il a fait pour arriver là-bas. Quand tu as elles sont riches, ils ont tel nombre de voitures dans leur maison. Leur maison coûte tel nombre de millions. Mais hier, leur maison était où? Ils vivaient dans les bas quartiers, dans les quartiers les plus pauvres. Mais ils ont travaillé. Le travail, c'est un autre prix à payer. Moi, je ne dirais pas travailler dur. Mais tu peux travailler dur sans prospérer. Et tu dirais travailler avec sagesse. Avec sagesse et efficacité. Il y a un principe, on appelle le principe de Pareto, qui consiste que 80% de tes résultats sont produits par 20% de tes efforts. Mais de toute façon, les gens font des efforts avec sagesse. Et comme il faut avec sagesse, ils ont de gros résultats. Alors qu'ils ont fait un petit effort, ils ont fourni un petit effort. Donc 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. C'est un principe. Les commerciaux savent ça. Les entreprises commerciales l'appliquent. On maximise plus sur le vendeur qui est rentable que le vendeur qui est moins rentable. Donc souvent, le chiffre d'affaires de l'entreprise est fait que par un petit pourcentage de commerciaux. Frère, il faut travailler sagesse. Proverbe chapitre 14, verset 23 dit, tout travail procure l'abondance. Donc tu ne peux pas travailler et ton travail ne va pas t'apporter de l'abondance. Si tu travailles avec sagesse, tu verras que ton travail va fournir l'abondance. Si tu es prêt à faire des efforts, à fournir des efforts, à briser la paresse, à briser la stagnation, à briser la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre les choses à après. Viens faire ça après. Parce que tu évites les efforts. Mais la paresse, c'est la mère de la pauvreté. Et tu dois travailler, tu dois fournir des efforts. Si tu ne fournis pas des efforts en réflexion, des efforts physiques, des efforts intellectuels, des efforts même spirituels, tu ne peux pas t'en sortir financièrement. La sagesse s'acquiert et il y a un effort qu'on fournit pour acquérir la sagesse. Il y a un effort qu'on fournit pour acquérir la discipline. Il y a un effort qu'on fournit pour acquérir de bonnes habitudes financières. Et si tu refuses de fournir des efforts, tu n'auras pas de résultats. Tu resteras dans tes mêmes conditions. Écoute-moi, des gens ne dorment pas la nuit en train de réfléchir, en train de travailler sur leur projet, en train de travailler sur la présentation de leur projet. Donc quand il arrive devant une structure financière, quand il présente son projet aux investisseurs, ils sont convaincus. Mais pour ça, il a passé des mois, des nuits à travailler sur comment introduire sa phase d'introduction, son développement et sa conclusion pour convaincre en quelques minutes ses investisseurs d'investir leurs millions, d'investir leurs milliards dans son projet. Il a travaillé sur son projet. Il est resté en 2010 et puis s'est projeté en 2050, en 2080 par rapport à son entreprise. Qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc il présente à ses investisseurs la croissance financière de son entreprise. S'ils investissent et que l'entreprise fonctionne, voici comment elle va être rentable. Il a fourni un travail intellectuel pour y arriver. Toi qui t'assois, tu ne travailles pas sur tes projets et tu veux qu'il n'a qu'à même mettre son argent derrière toi. Quand toi-même, tu n'es pas convaincu du succès de ton projet, tu n'es pas convaincu de la fiabilité de ton projet, c'est qui va te suivre dedans? Tu ne sais pas vendre ton projet. Tu ne sais pas présenter ton idée aux gens. Oui, des gens travaillent sur leur manière de communiquer.
De telle sorte qu'ils vont captiver l'attention des gens et les convaincre. On ne convainc pas pour communiquer. Les gens travaillent. Ils payent des livres sur les stratégies en communication, sur comment les 5 minutes qui viennent, qu'ils parlent, ils convainquent les gens. Ils travaillent. Et toi, tu dors la nuit. Les gens passent toute leur nuit à méditer, à réfléchir sur des idées qu'ils élaborent minutieusement pour s'en sortir de la vie. Des gens réfléchissent comment faire en sorte que tel homme important, telle personnalité, il peut devenir ma connexion, être dans mon carnet d'adresse. Il va travailler, il va passer par les obstacles jusqu'à ce qu'il va se connecter à cette personnalité pour pouvoir réussir. Parce qu'aucune personnalité n'est accessible. Donc il y a un effort à faire pour avoir accès à eux. Il y a un prix à payer pour avoir accès à eux. Frère, tu refuses de faire des efforts. Et tu t'attends à ce que l'abondance financière va venir chez toi. Ça va venir comment? En croisant les bras, tu croises tes bras, tu te mords, tu mordis tes ongles, et puis ça va venir. Non, frère. La femme a fait un effort. Elle a créé une activité. Elle a rendu l'activité rentable. Et l'activité lui a permis de rembourser sa dette et de continuer de vivre avec le reste. Donc si elle a réussi à avoir une bonne activité pour rembourser sa dette et vivre avec le reste, c'est-à-dire qu'elle a bien géré l'activité, le commerce dur. Elle a bien géré ça, pour que ça fonctionne. Pour qu'elle ne revienne plus vers l'homme de Dieu pour dire j'ai des problèmes financiers encore. Frère, quels sont tes efforts? Oui, les gens s'asseyent comme ça. Et puis ils réfléchissent. Sur quoi il va faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils réfléchissent. Et nous tous, Dieu nous a bénis. On a tous le cerveau. On a tous de l'intelligence. Est-ce qu'on s'en sert? Écoute-moi. Des gens se retirent dans des coins éloignés où il n'y a pas de bruit, où il n'y a personne. Et ils passent de longues heures à réfléchir, de longues heures à méditer, à méditer profondément sur des situations. Et puis ils reviennent de là-bas avec des solutions concrètes. Et quand ils appliquent ces solutions, leur vie change. Ce sont de longs moments de réflexion. Ils s'isolent pour réfléchir. Ils s'isolent dans des requêtes spirituelles pour être avec Dieu, pour méditer sur leur situation, pour méditer sur leur vie. La Bible même dit, quand tout va mal, assieds-toi et réfléchis. Car celui qui réfléchit à tout, trouve le bonheur. C'est deux différents versets. Donc l'activité de la réflexion peut mettre fin à tes souffrances et te faire trouver le bonheur. L'activité de la réflexion. Est-ce que nous réfléchissons? Des gens réfléchissent comment ils vont améliorer leur quotidien, comment ils vont améliorer leur vie. Ils se retirent de leur famille. Ils vont être seuls pendant des jours en train de réfléchir sur des situations, sur des sujets pour apporter des solutions. Tous ceux qui créent une entreprise ont répondu à un besoin de quelqu'un. Parce que l'entreprise répond à des besoins. Donc il a réfléchi, il a constaté une situation et il réfléchit et il transforme son entreprise qui répond aux besoins des gens. Et tant que tu seras une solution, tu seras pauvre. Tant que tu trouveras des idées pour répondre aux besoins des autres, tant que tu seras utile aux autres, tu ne peux pas être pauvre. Mais il y a un prix à payer pour devenir utile aux autres. Il y a un prix à payer pour être la source de bénédiction des autres. Les autres viendront à toi si tu leur apportes des solutions. Si tu réponds à leurs besoins. Si ton entreprise ne répond à aucun besoin de quelqu'un, l'entreprise ne fonctionnera pas.
Si ton commerce ne répond à aucun besoin, ton commerce ne fonctionnera pas. Frère, est-ce que tu réfléchis? Toi, c'est la réponse. Pourquoi tu multiplies tes erreurs? C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas suffisamment avant d'agir. Ceux qui réfléchissent suffisamment, qui pèsent le pour, le contre de leurs actions, qui analysent les inconvénients, l'impact de leurs actions, de leurs paroles, dans le temps présent, dans le futur, proche, le futur lointain, avant d'agir, il faut moins d'erreurs. Il faut moins d'erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Dans l'apprentissage, on fait des erreurs. Il faut moins d'erreurs. Si tu prends le temps de cogiter, le temps de consulter les gens, la Bible dit que quand il y a une multitude de conseillers qui délibèrent sur une situation, alors on trouve la sagesse. Donc si tu prends le temps de consulter les gens, de prendre certaines décisions importantes de ta vie, tu verras que tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ces mêmes erreurs. Ils te diront non, cette décision n'est pas sage. Parce que ça va t'amener. Parce qu'ils sont déjà passés par là-bas. C'est ça que Dieu nous met dans nos vies des bonnes, des personnes qui ont l'expérience que nous n'avons pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des mentors. Ce sont des gens qui ont réussi dans un domaine et ils peuvent te coacher, te conduire dans ce domaine et te faire éviter de reproduire les mêmes erreurs que lui. Enfin, on refuse de payer le prix. On veut tout facilement. Et la facilité nous amène dans toutes sortes de dérives. Frère, est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tes biens que tu as, tu peux dire, je les ai acquis de la bonne manière? Parce que j'ai payé le prix qu'il fallait et la grâce de Dieu a fait le reste. On prend des raccourcis. Être malhonnête, c'est un raccourci. Escroquerie, c'est un raccourci. La prostitution pour avoir l'argent, c'est un raccourci. Et Proverbe dit, tout bien mal acquis ne profitons jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, regarde-toi, tu as les mêmes habitudes. Tu dors à 19h, tu te réveilles à 10h. Et ta vie n'évolue pas. Financièrement, ça ne va pas. Pourquoi tu ne changes pas tes habitudes? Tous les mois, tu as les mêmes réactions. Que dès que tu as ton salaire, tu as les mêmes réactions, les mêmes comportements. Et tu n'évolues pas. Tu as un salaire et tu n'es pas en train d'avoir un peu d'épargne quelque part pour pouvoir créer une autre source de revenus. Écoutez-moi, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui était payé à l'époque à $15 par semaine. On le payait $15. Et il faisait l'effort de garder $5 et vivait sur ces $10. Bien sûr qu'il était privé de beaucoup de choses. Et il a fait ça pendant 1 an. Il a eu un peu d'argent. Il a gagné $20 par mois. Calculé pendant 1 an, ça fait combien de dollars? Il a eu $240, donc $280. Il a gardé ça. Et il a fait des investissements. Il continue de vivre toujours sur $10. Il continue son épargne. Quand ces investissements commençaient à apporter de l'argent, il ne touchait pas, il gardait. Il faisait beaucoup de d'autres investissements. Au bout de 5 ans, il est sorti de sa galère. Pour toujours. Et il continue ce même système, ça continue de le faire monter. C'est un grand comme moi, j'ai lu son livre. Mais il a appris ça auprès de sa mère. Frère, comment se fait-il que Dieu te donne régulièrement 100 000 et puis 1 an après, c'est toujours à 100 000 comme revenu par mois? Si tu as 100 000 tous les mois,
un an après, tu vas avoir 100 000 francs encore pour le mois. Même si ton salaire n'a pas augmenté dans l'entreprise où tu es, parce que tu as épargné, tu es en train de faire, d'avoir une autre source de revenus qui fera en sorte que ton salaire, tes entrées financières montent. Et c'est un prix. Vous savez, voir que cette chose est importante pour moi, et puis décider de ne pas la voir pour le moment, c'est pas facile. Mais c'est un prix. Et tu payes le prix. Pour que demain, moi je dis à quelqu'un, au lieu de tendre la main tous les mois à tes gens qui sont disposés à te donner, me montre un projet correct. Demande-leur de l'aide. Pourquoi tu n'es plus à te rabaisser devant eux tous les mois? Alors, désolé, il te donne là, il te parle mal, il t'injure, il te rabaisse. Ils te disent des méchancetés, je m'en fous. Dans ton cœur, je m'en fous. Je remets là, je l'essentiel. Moi, mon frère, il faut me t'humilier une bonne fois pour ne plus avoir à t'humilier encore. Donc, si tu veux insulter, insulte-moi pour un bon montant. Là, quand tu sais que tu as fait un bon montant, je ne reviendrai pas encore subir tes injures. Mais tu as insulté encore 10 000, 5 000, tu m'insultes pour ça. Et puis moi, je vais mettre dans la main, 10 000, 5 000, tu as insulté. Avant de donner, tu avais 2 heures de discours. Sur moi, pour 5 000, 10 000. Et puis, je suis content. Il y a une pour moi. Non. Donc, frère, tu as de l'argent. Je ne sais pas comment c'est venu de ta main, mais c'est ton nom, c'est une activité de travail. Qu'est-ce que tu fais pour que ça se multiplie? Tu vois, c'est un peu d'huile là. On doit le faire quoi? De multiplier ça et de vendre. Et tu vois, écoute-moi. Quand l'huile s'est arrêtée, quand il n'y a plus de vase, moins que tu as de sources qu'il faut entrer de l'argent dans ta poche, plus tu seras pauvre. Regarde dans ta vie. Tu as plus de choses qui retirent l'argent de ta poche. Et tu as moins de choses qu'il faut entrer l'argent dans ta poche. Tu ne peux pas être riche. Pour être riche, il faut que tes sources qu'il faut entrer l'argent dans ta poche soient plus nombreuses que c'est les sources qu'il faut sortir de l'argent de ta poche. Quelqu'un a appelé ça les actifs et les passifs. Regarde ta vie. Tu as combien de sources qu'il faut entrer l'argent de ta poche? Et tu as combien de sources qui vont sortir de ta poche? Compte. Fais le calcul. Vérifie. Est-ce que tout l'argent sort là, c'est plus que où l'argent? Est-ce que tes charges dépassent tes entrées? Tu as plus de charges et moins d'entrées et tu veux devenir riche. C'est quand tes entrées vont déborder et que tes charges seront en bas que tu seras riche. Là, pour la sauver sa dette, Élisée doit faire quoi? Il doit créer une sous-sol de richesse. Pour briser sa activité financière, on lui a appris à créer une source de richesse. Donc, plus tu crées tout ce qu'il faut entrer l'argent dans ta vie, plus tu seras à l'aise. Mais si les sources s'arrêtent, tu deviendras pauvre. Vous savez, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. L'histoire de cet homme qui avait une poule qui produisait des œufs en or. Et elle était censée produire un œuf en or par jour.
Lui, il a voulu ça rapidement. Il a reçu la nourriture. Et puis elle est morte. Il n'avait plus de sous qui produit les œufs. Il est devenu. Frère, s'il y a une chose dont tu dois prendre soin, c'est la souche. Qu'est-ce que tu fais entrer là dans la vie? Tu dois t'en occuper, tu dois prendre soin. Tant que ça vit et c'est en bonne santé, ça va t'apporter de l'argent. Si c'est une maison que tu mets en location, que tu ne l'entretiens pas, si la maison est délabrée, qui va vouloir habiter dedans? Donc tu vas la fermer. Parce que personne ne veut habiter dedans. Ensuite, tu prends soin. Cette maison te donnera toujours de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un prix à payer. Hein. Si tu veux louer ta maison à 200 000, à 100 000, si tu veux faire les maisons les résidences, et que tu veux que la résidence, une nuitée coûte 200 000, il y a prix, il y a les meubles que tu vas payer, il y a tout le matériel de luxe que tu avais dedans. Quand la maison rentre, ça mérite les 200 000 que tu vas payer la nuit. Là. Ça mérite les 50 000 que tu vas payer. Ça mérite les 100 000 que tu vas payer. Donc tu vois, pour avoir un certain montant de ta poche, il y a le prix qu'il faut faire, il y a l'effort qu'il faut fournir pour que ce montant vienne. Si tu veux être payé à la fin du mois par ton patron 1 million par mois ou 5 millions par mois, il va te demander un travail de 5 millions. Si par exemple, tu es en position de directeur financier, directeur ceci, ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas rentrer à la maison. Tu ne seras pas aux mêmes heures que les autres. Il y a des moments où le week-end tu seras au travail. Pendant que les autres dorment le week-end. Parce que tu veux un bon salaire, de bon prix. Tu veux des augmentations. Tu veux un poste élevé, il y a un prix. Il y a un prix pour avoir le poste et il y a un prix pour maintenir le poste. Pour que ce poste, ça te fournit de l'argent. Donc si on dit toi là, mon frère, tu remplis le côté de directeur, il faut savoir que tu dois opérer un changement dans toute ta vie. Un jour, tu vas venir du boulot à la maison. Tes enfants seront obligés de te laisser en paix pour que tu puisses travailler. Parce que le matin à 7 h, tu as réunion au travail et tu dois présenter ce travail à tes patrons. Donc tu viendras du boulot à la maison. Donc ta femme devra accepter qu'un temps, elle ne sera pas avec toi. Tes enfants doivent accepter un temps qu'ils ne seront pas avec toi. Donc tu te priveras de la présence de tes enfants, la présence de ta femme pour avoir plus d'argent. Tu te priveras pendant cette heure de tes week-ends, de tes loisirs pour avoir plus d'argent. Parce que le samedi, tu travailles, tu fais ça à 18 h. Pour que ces heures supplémentaires soient mis sur ton salaire pour gonfler ton salaire. Il y a un prix, frère. Et ceux qui ne sont pas prêts à payer ce prix n'évoluent pas financièrement, ne sont pas épargnés financièrement. Et c'est plusieurs domaines de ta vie où tu toucheras pour que ta vie financière soit croissante. Tu ne peux pas rester dans un désordre émotionnel, un désordre mental, un désordre psychologique et espérer prospérer financièrement. Tu dois apprendre à ordonner les choses, à t'organiser. Où est la multipliée l'huile là? Chez elle, dans le secret. Il a dit ferme la porte sur toi et tes. Donc quand tu as concocté tes projets, tu dois savoir à qui t'ouvrir. Là, il y a les tueurs de projets. Tu vas lui dire, mon frère, il ne faut pas investir là-bas, ça ne marche pas. Et puis toi, il est convaincant, il brise ton rêve. Chacun a sa grâce.
Parce que l'autre a échoué là-bas, comment tu vas échouer? C'est la même chose. Mais les gens vont tuer ton rêve. Donc, il y a le prix où il faut garder ces choses secrètes, quoi. Ne pas dire à tout le monde. Il faut savoir à qui t'ouvrir pour expliquer ton projet. Il y a les tueurs de vision, il y a les tueurs de rêves, il y a les tueurs de projets. Ils ont des pensées tellement négatives que quand ils parlent, ton projet meurt. Ils vont enterrer ça pour te donner. Ils vont tellement te décourager, te démotiver, que tu auras l'impression que ta bonne idée est une mauvaise idée. Tu vas l'abandonner. Et c'est un jour que tu te rends compte que, oh, il m'a fait de l'écouter. Une autre personne auprès de toi a réussi dans le projet que toi tu as abandonné. Et tu as eu de mauvais conseillers. Donc on lui dit, garde, tu vois les vases d'habitants enfermés. Il faut multiplier dans le secret là-bas. Là-bas, tu avances. Il y a des choses qu'on garde. Ton projet est dans l'œuf. L'œuf est en train de se mélanger pour devenir un poussin. C'est le poussin qui fait voir. Quand il est prêt, il fait voir. Il casse la coquille pour sortir. Même un bébé dans le ventre de sa maman qui casse la poche d'eau, la maman, c'est le bébé. Donc quand ton projet sera prêt à sortir, ton projet sortira. Garde-le dans le secret, mijote-le, travaille. Quand il sera prêt, tu ne pourras pas le garder dans le secret. Il sortira seul. Mais si ton projet ne veut pas sortir, quand ton projet n'est pas encore bien préparé, bien cuit. Quand c'est cuit, les gens vont s'en rendre compte. Le projet va émettre. Il va sortir de l'ombre. Même Jésus, c'est à Gethsémane dans le secret qu'il a été préparé pour affronter la croix. David, le tueur des géants, le tueur des bêtes féroces, a été préparé dans le secret. Il a tué l'ours et le lion dans le... Personne ne savait que lui, c'est un tueur de Goliath. Quand il s'est présenté, on lui peut dire, tu ne peux pas tuer Goliath. Mais quand il était habitué à ses épreuves, il dit, lui peut le tuer. On dit, quand tu es un enfant, puis j'ai un homme de guerre. Est-ce que vous savez que j'ai été préparé par Dieu? Dans le secret, j'ai tué l'ours. Dans le secret, j'ai tué le lion. Entre lion et puis ours. Entre le lion et l'ours. Et puis Goliath, qui est plus dangereux? Qui est plus féroce? Il y a des choses que Dieu te fait vivre dans le secret. Mais tu veux en parler à ceux, il ne faut pas en parler. Ils vont tuer tes rêves, ils vont détruire tes projets. Tu ne sais pas garder le secret et mijoter dans le secret ton projet avec Dieu et sortir de l'ombre. Notre manque de discernement nous crée des problèmes. Parce qu'on s'ouvre à la personne qu'il ne fallait pas. Et la personne détruit notre rêve et notre projet. Pour ça, on dit un mentor, c'est quelqu'un qui croit en toi et qui veut te voir réussir et qui est prêt à investir son temps, même son argent dans ton succès. Donc, je ne dis pas n'importe quel mentor. Il faut que ton propre mentor croie en toi, croit en ton rêve, croit dans ton succès et ta réussite et qu'il soit prêt à investir ses connaissances, son temps et son argent en toi pour que tu réussisses. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est mentor. Et nous, on souffre souvent au mauvais mentor. Des mentors qui volent nos projets. Et puis, enfin, en font leur rêve. Parce qu'eux, ils sont puissants financièrement. Tu lui expliques ton projet, il voit que ton projet est judicieux, il t'arrache ton projet, il finance ton projet. Et puis, il te met sur la paille. Frère, il y a un prix à payer pour connaître le monde dans lequel tu vis. Tu dois connaître le monde dans lequel tu vis. C'est une jeune. Des gens sont prêts à tout pour que eux soient toujours en haut et que ce soit en bas. Donc, des gens vont venir vers toi, déguisés en amis, déguisés en partenaires, déguisés
Mais plutôt ce sont des loups ravisseurs, des gens qui vont te couler, te détruire. Mais tu ne sauras pas. Écoute-moi, j'ai été grugé. Mais quand tu regardes la personne qui m'a grugé, il n'y a rien qui te dit que c'est malhonnête. Il avait la voiture qu'il fallait. Il avait la maison qu'il fallait. Il avait les bureaux qu'il fallait. Il avait les vêtements qu'il fallait. Il avait le langage qu'il fallait. Il y a un bureau là. Il a loué. Il a loué ça pour la semaine où il devait passer là. Le voilà. Il a loué. Même la secrétaire que j'ai vue, et puis quelques personnes que j'ai vues, c'est son groupe d'arnaqueurs. C'est son réseau. La maison qu'il m'a montré, il a loué ça pour une semaine. J'allais 2 fois à la maison. Donc j'étais sûr que c'est là-bas il habite. Si tu vois les 2 voitures qui sont dans la maison, il a loué les voitures. Ce sont les vraies voitures. Donc il m'a mis en confiance. Tu vois les restaurants où on partait manger. Il m'a mis en confiance. Donc tout mon net était convaincu que c'est un bon gars, un bon partenaire. Et mes pauvres petites économies, j'ai fermé mes yeux et puis il dit ma tête, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Alors il va risquer, c'est un bon projet. Puis j'ai fait ça. Et puis la fraya, pour parler comme les Ivoiriens, il est là, on dit on ne le connaît pas. C'était un locataire, il est ici. Il a fraya, il a fini à moi. Son numéro là, ça passe plus. Quand j'appelle, ça passe plus. Il m'a bloqué sur Facebook. Je ne peux plus avoir accès à lui. Mon agent est parti. Ah ouais. Tout le monde n'est pas chrétien. Écoute-moi, c'était pas un païen. C'était un chrétien encore. Il récitait la Bible. Quand on parle même, il citait des versets. Il portait même titre de pasteur. Donc tu vois, il m'a mis en confiance. C'est un collègue. On craint Dieu ensemble. Ça peut aller, on peut réussir ensemble. Il y a un arnaqueur. Pourquoi j'ai des 4 000 qui sont sortis? Le monde va t'apprendre un visage que tu ne connais pas. J'ai commencé à apprendre de mes erreurs pour aller là où je vais aujourd'hui. Le monde a 2 visages. Des gens peuvent se faire passer pour des chrétiens. Ils vont étudier des versets par cœur. Ils vont réciter ces versets, mais ils ne sont pas chrétiens. Quand tu les vois, tu vas faire. Oh non! Tu penses que tu as fait un chrétien. Tu ne peux pas parler sans dire la Bible dit. Alors qu'il a tout appris pour te t'arnaquer. Avec une équipe d'arnaqueurs. Dieu merci, il n'y a pas de photo de lui. On va afficher nos photos ensemble là-bas. On nous connaît. Dieu merci, il n'y a pas de photo de lui. Il est venu là, pas grave, mais au moins, ma réputation sera protégée. Parce qu'au niveau d'Angoté dit, une des choses importantes pour réussir, c'est ta réputation. Il faut avoir la bonne réputation en affaires. Ce sont les banques qui te ferment les portes, les messieurs qui ferment les portes, parce que tu n'as pas une bonne réputation qui n'est pas solvable. Écoute-moi, ils sont forts, hein. J'ai réalisé des livres sur l'intelligence émotionnelle. Et puis notre livre sur la manipulation, l'art de manipuler les gens. Et puis j'ai vu comment les gens peuvent jouer sur tes émotions, si tu n'as pas la maîtrise toi-même des émotions. On peut jouer sur tes émotions pour te faire des choses que tu n'as même pas réfléchi. Mais sur l'effet émotif là, tu finis de faire ça, émotif là, tu finis de faire ça après tu réfléchis. Parce que les gens utilisent des stratégies, ils placent le mot qu'il faut. Et puis c'est le mot qu'il a placé là, ça va créer des images dans ta tête. Et puis là, il place le mot, puis il attend des 2 secondes, puis il te regarde.
Frère, est-ce que c'est qu'elle est trop au dehors? Il va te monter le tampon du ministre de la construction. Est-ce que tu comprends pas? Mais tampon là, c'est pas pour le ministre de la construction. C'est lui qui a mis ça. Parce que même la secrétaire peut être dans le complot. C'est un acte. Dans le terrain, il faut vérifier plusieurs fois. Il faut toi-même les contourner et puis aller faire tes recherches pour être certain que le terrain est fiable avant de mettre ton argent. Quand il dit non, il faut être financier. On commence à lotissement ici, il faut financier. Il faut vérifier qu'ils ont l'autorisation pour faire le lotissement là. Il ne faut pas juste le croire sur parole. Il faut vérifier que le terrain est approuvé par l'État. Qu'ils ont le droit de faire l'amorcement terrain là, l'aménagement. On va mettre ton argent. Ils vont disparaître ton argent. Et puis tu ne sais pas où le trouver. Ouais. Mais réussir, il y a un prix. Donc tu vas tomber plusieurs fois. Mais il faut te relever. Tu connaîtras des échecs dans l'investissement. On te grugera, on partira beaucoup d'argent. Il y a des gens que tu vas investir. Tu n'as pas bien étudié le projet. Tu n'as pas bien analysé le projet. Tu as mis là dedans, c'est parti. Tu vois comment? Tu arrêtes. Vous savez, quelqu'un a fait sortir la phrase, il a dit: ton échec d'aujourd'hui est le fondement de ton succès de demain. Mais c'est quand tu sais t'asseoir et puis tirer des leçons de tes échecs que tu réussiras. Enfin, on va te corriger. Parce que tu vas voir l'alphabet qui a fait des affaires. Il y en a qui sont aguerris dans l'escroquerie. Écoute-moi, ce n'est pas tous les voleurs que derrière qui voient qu'ils sont voleurs. Il y a des voleurs. Ils vont te faire croire qu'ils sont tes sauveurs. On devait te voler. Demandez aux femmes là-bas, on vole leur cœur. Elles connaissent. Après, on vous met pour basse. Mais il m'a même dit que, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il t'a dit ce que tu dois entendre. Il y en a qui sont forts dedans. Ils vont te faire entendre ce que tu dois entendre en affaires. Ils réfléchissent. Ils t'étudient, ils étudient ta personnalité. Et puis ils te font entendre ce que tu veux entendre. Donc j'ai fini par dire que ceux qui disent la confiance n'exclut pas le contrôle, ils ont tiré une bonne leçon de leurs échecs. Donc même quand il confie à quelqu'un aujourd'hui, je contrôle, je fouille, j'analyse que ce qu'il dit là. C'est vrai. Je fais mes propres recherches, j'ai mon propre réseau de recherche. C'est pas même dans le ministère il fait ça. Quand tu viens d'ailleurs, tu dis que le pasteur, je vais travailler avec toi, il dit il n'y a pas de problème. Comment quelque temps, je vais réfléchir, je vais prier. Mais je prie, et puis j'envoie des gens sur tes traces. Pour que tous les églises où tu es passé là, on peut en noter là, on va aller rencontrer les pasteurs là, je cherche à savoir comment tu as quitté l'église, pourquoi tu as quitté l'église, pourquoi tu as été servi à eux, on vérifie. Quand on finit non plus, on se rend compte, on écrit en bas. Non, il rentre. On te dit non, on n'a pas été convaincu. On a prié, on n'est pas convaincu. Alors en fait, moralité nous a dit que tu n'es pas bon. Frère, on ne s'associe pas à n'importe qui. Donc tu dois comprendre ça. Vous savez, on dit aux gens, faire affaire les membres de sa famille, c'est pas possible. Mais il y a trop de familiarité là-bas. À moins que chacun a compris que c'est affaire, que c'est pas famille. Qu'on sépare famille et puis affaire. Parce qu'il y a des lois dans les affaires et des lois de famille. C'est pas la même chose. Même si tu es mon petit frère, que tu es mon employé,
Tu es mon employé. Tu dois rester du travail. Sur la famille, on est grand frère. On entreprise, on est quoi? Patron, employé. Tu dois faire la distinction. Même si tu es ma femme. Ouais, ça nous a saisi. Le matin, il prend sa voiture. Sa femme, elle prend sa voiture. Pourtant, ils sont dans la même entreprise au plateau. Hein. Mais chacun prend pour aller au. Si elle va coucher, le bateau, elle pense à ça va au travail. C'est le bateau. Il va trouver au travail là-bas. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'il ne mélange pas affaires et couple. Ouais, le pasteur Ivan Cassano, il est jumeau. Son jumeau est dans son église. Son jumeau le représente au Congo. Est le président de l'église au Congo. Mais lui, le président international. Son jumeau reconnaît l'autorité de l'autre. C'est lui le pasteur principal, le PP. Eux tous obéissent. Il va comme son jumeau, on a même âge. Non, il respecte. Ils ont su faire la différence. Sa femme travaille avec lui. Elle sait respecter son mari de son travail. Il y a couple et il y a travail. Tu ne peux pas faire de l'argent là où il y a des désordre. Là où les principes ne sont pas respectés. Parce que c'est mon commerce, j'ai un besoin, je vais prendre l'argent dans le commerce là. Or, je ne peux pas faire la comptabilité. Ça va tomber. Même si ton propre commerce, tu es ton propre employeur, donc tu dois te fixer un salaire. Et ne pas t'amuser avec ta gestion commerciale de ton entreprise. Et les gens font ça de l'entreprise. Frère, il y a un prix à payer dans le mental. Si tu es quelqu'un dont le mental est faible, quelqu'un qui est faible émotionnellement, tu ne peux pas aller loin financièrement. Parce que c'est éprouvant. Devenir riche est source de stress. Tu prends des décisions à un niveau de pression élevé. Toi, où tu as la figée à combien de millions? Tu as quel projet de millions? Donc ton niveau de stress est petit. Maintenant, le projet là, c'est 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards qui va investir dans un seul projet. Donc toi, son niveau de stress. Donc il a appris à être fort psychologiquement, fort émotionnellement, fort mentalement. Toi, petit mot net, tu es ébranlé. Petite chose nette, tu pleures. Bon, tu vas pleurer. Alors je veux que tu réfléchisses profondément à tout ça. Suis-je prêt à payer le prix pour m'en sortir financièrement? Suis-je prêt à passer des nuits sans dormir? Parce que je veux que tu sois réfléchir et prier pour prendre des décisions importantes sur le plan financier. Je suis sur le point d'investir quelque part. Donc je dois lire de gros documents, lire des choses pour analyser le contrat. Je ne vais pas signer un contrat qui va me piéger. Je dois m'assurer de lire le contrat page par page, ligne par ligne, avant de dire à poser ma signature. Est-ce que tu es prêt à camper devant des portes pour pouvoir rencontrer le directeur financier, pouvoir rencontrer le directeur commercial, pouvoir rencontrer le DG? Tu vas une fois, on te refuse, mais tu dois tout faire pour y arriver. Tu l'as eu, le contrat à ton entreprise. Donc tu dois être très tôt le matin et tu vas camper pour pouvoir avoir ce rendez-vous important pour toi. Parce que ton entreprise veut ce contrat. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Te priver de sommeil, te priver de bonnes choses, juste parce que tu veux avancer financièrement. Accepter pour un temps, on se manque de toi, et puis après on ne se moquera plus jamais de toi. On te prendra comme une inspiration, un modèle. Il y a un prix à payer. Es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à
acquérir la connaissance qui va avec. Tu ne briseras pas cette difficulté facilement. Il y a des efforts à fournir, tant sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Tu sortiras très tôt le matin, tu rentreras très tard, lessivé, fatigué. Mais le même matin, tu dois encore repartir. Malgré la fatigue, tu dois lire pour continuer d'acquérir de nouvelles connaissances. Tu dois t'asseoir devant des émissions, étant fatigué, pour écouter des émissions financières, pour acquérir des connaissances, pour saisir des opportunités de ton propre pays ou d'un pays ailleurs. Donc tu dois écouter. Tu dois trouver le temps. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour t'en sortir financièrement, pour être épanoui financièrement? Est-ce que tu es prêt à être stressé par ton patron? Accepter d'être stressé pour avancer. Est-ce que tu es prêt, toi, qui es à ton propre compte, à t'obliger toi-même, à te stresser toi-même pour que tu avances, à te mettre toi-même la pression pour avancer? Parce que quelqu'un qui est ton patron, c'est toi qui es ton patron. Est-ce que tu es prêt à te mettre la pression pour avancer? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour sortir de là où tu es, pour sortir de ces manquements financiers, pour sortir de ces difficultés financières? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Est-ce que tu veux payer le prix? Cette femme a payé son prix. Elle est sortie. Elle a brisé la pauvreté. Elle a libéré ses enfants de l'esclavage. Elle a sauvé leur vie. Grâce à elle, ses enfants n'ont pas connu l'esclavage. Est-ce que tu veux mettre tes enfants à l'abri de la pauvreté? Est-ce que tu es prêt à rompre avec la pauvreté, à payer le prix pour briser la chaîne de la pauvreté que tes parents t'ont transmise? Gabriel et toi, tes enfants vivent autre chose. Alors, à quoi de répondre à la question? À quoi de prendre la décision? Mais sache que si tu n'es pas prêt à changer ta mentalité, tu n'es pas prêt à changer d'habitude, tu n'es pas prêt à acquérir des connaissances, à faire ce qu'il faut, 20 ans après, tu seras dans la même condition. 30 ans après, tu seras dans la même condition. Le pire même d'être ne compte plus encore pire que ça. Tu ne peux pas faire ce qu'il faut. Arrête d'en vouloir aux sorciers. Arrête d'accuser les sorciers. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es en Jésus-Christ. Christ est avec toi. Christ vit en toi. Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Donc tu peux avoir Dieu avec toi, les sorciers vont t'arrêter. Laisse le côté sorcier là. Jésus a fini de gérer ça. Laisse le côté des démons. Jésus a géré ça. Il faut regarder à toi-même. Est-ce que tu es prêt à accepter le changement, à changer d'attitude, à changer de mentalité, à changer tes réactions en face des situations? Est-ce que tu es prêt à devenir proactif et non passif? Est-ce que tu es prêt à te discipliner? Tu es prêt à t'organiser financièrement pour aller loin, pour avancer? Comment tu te contentes de ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour avancer financièrement? Comment tu es satisfait du peu que tu as? Comme ça t'a mis à l'abri, tu payes ton loyer. Ah, je continue. Ça. Si tu n'es pas prêt à payer le prêt, tu ne pourras pas connaître l'élévation financière, l'abondance financière. Il y a un prix énorme à payer. Ça va te coûter des nuits. Ça va te coûter des temps de sommeil, des temps de privation de nourriture. Ça va te coûter des temps où tu vas te priver de certains loisirs, de te priver même parfois de ta famille, parce que tu es en voyage d'affaires, parce que tu bouges pour aller ici. Tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants. Tu peux sortir très tôt le matin à 6 h et rentrer très tard. Au moment où tu sortais le matin, tes enfants dormaient.
Au moment où tu rentres le soir, ils dorment. Pendant une semaine, tu sors, tu rentres, tu ne vois pas le plein de tes enfants, tu ne vois pas. Parce que tu es sorti très tôt, eux ils dormaient. Tu es rentré très tard, eux ils dormaient. Avant qu'ils se réveillent, tu les as embrassés, mais tu es parti, tu n'as pas vu. Tu t'éloigneras des embrassades, des câlins de ta femme. Toi, quelque part dans le froid, là tu cherches l'argent. Est-ce que tu es prêt à payer tous ces frais pour réussir financièrement? Tu viens à faire croire que réussir financièrement est facile. Il faut d'abord réussir financièrement. Si même quand tu vas les raccourcis, ça te ramène après en arrière. Nous réussir dans les normes, avec un fondement pur et dans les normes, c'est difficile. Parce que les normes sont élevées. Et tu dois te mettre à ces normes. Tu dois développer ces principes dans ta vie pour y arriver. Alors, je te pose toi la question. Suis-je prêt à payer le prix qu'il me faut pour m'en sortir financièrement? Pose-toi la question toi-même. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Toutes sortes de prix à différents niveaux de ta vie. Il y a des prix que tu vas payer pour sortir de tes difficultés financières, pour être épanoui financièrement, pour être dans l'abondance financière. Alors pose-toi la question, suis-je pas à payer le prix? Est-ce que je veux payer le prix? Est-ce que je peux payer le prix? Suis-je capable à payer ce prix pour sortir de mon état miséreux? Suis-je capable à sortir de cette précarité? Est-ce que j'ai le mental qu'il faut? Le cœur qu'il faut? Est-ce que j'ai la résolution qu'il faut dans mon cœur? Suis-je engagé à payer le prix, à quitter là, à sortir de ces chaînes, de cette pauvreté, de cette précarité, à briser cette difficulté? Réfléchis ce matin. Ça ne sera pas une partie de jeu, une partie de plaisir. Il y a de l'adversité en face. Mais tu as une décision à prendre ce matin. Que dis-je? Une résolution à prendre. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Prends ce matin la ferme décision de remporter la guerre contre la pauvreté, de remporter la guerre contre la misère, de remporter la guerre contre les difficultés financières qui sont en face de toi. Prends la résolution ce matin de t'engager sur le chemin de résoudre à jamais ces difficultés financières. Prends la résolution. Prends cette décision ce matin. Que si Dieu a aidé d'autres personnes à sortir de la pauvreté, il peut aussi t'aider. Donc tu t'engages avec lui à faire ce qu'il faut, à payer le prix pour sortir de là. Le prix sur le plan spirituel, le prix sur le plan intellectuel, le prix sur le plan émotionnel, le prix sur le plan physique, le prix sur le plan relationnel, mais à payer le prix. Parle à Dieu ce matin, dans cette méditation avec lui. Examine ton cœur. Est-ce que tu veux sortir de la pauvreté? Est-ce que tu veux sortir du manquement financier? Est-ce que tu veux sortir de la précarité? Est-ce que tu veux t'en sortir financièrement? Jusqu'à où tu désires t'en sortir financièrement? C'est ce désir qui t'aidera à payer le prix, à supporter le coup pour sortir de là. Parle avec ton Père Céleste ce matin. Ce que le manque d'argent fait, les humiliations qu'on connaît parce qu'on n'a pas d'argent, les mépris des gens autour de nous parce qu'on n'arrive pas financièrement à répondre. Comme le fois
les désirs qu'on a pour le royaume, les désirs qu'on a pour nos familles, les désirs qu'on a pour nous-mêmes, on n'a pas pu les satisfaire parce qu'on n'a pas l'argent. Alors que l'or et l'argent appartient à notre Créateur. Est-ce que tu veux travailler main dans la main avec Dieu pour sortir de ces difficultés, de ces problèmes? Quand une fois on a ressenti la douleur, le mal, parce qu'on n'a pas pu participer à un effort collectif dans nos familles biologiques, dans nos familles spirituelles. Quand il y a appel pour apporter de l'argent dans nos familles biologiques, on ne nous a pas appelés aussi. Parce que déjà, on nous a jugés comme incapables. Et qu'on a appris, qu'on ne nous a pas appelés parce qu'on juge qu'on ne peut pas participer. On a eu mal. Quand à l'église, il y a eu un appel et que tu n'as pas pu participer, tu as eu mal. Vas-tu continuer d'avoir mal ou vas-tu sortir de là pour que 2 ans, tu participes à la vie du royaume, participes dans ta famille financièrement? Pour que tu comptes aussi financièrement dans ta famille spirituelle comme dans ta famille biologique. Parle avec Dieu ce matin. Ton mari te méprise parce que financièrement tu n'apportes pas aussi. Parle à Dieu ce matin. Ta femme te méprise parce que financièrement tu n'arrives pas à lui offrir tout ce qu'il faut. Parle à Dieu ce matin. Tu as perdu ta dignité de chef de famille, ta dignité de père, parce que financièrement, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu n'arrives pas à satisfaire correctement aux besoins de ta famille. Toi-même, tu es frustré à l'intérieur, parce qu'il y a des choses que ta famille subit. Tu n'es pas capable de leur offrir un mieux-être. Et en tant que père, tu pleures dans le secret sur ta couche. C'est bien de pleurer, mais que fais-tu pour t'en sortir? Pour que cette famille, ta famille et toi sortir de cette condition à jamais. C'est à ça qu'il faut penser. Pense ce matin. Et soumets ta résolution au Saint-Esprit. Soumets ta décision au Saint-Esprit. Dis à l'Esprit que tu veux sortir de là et que tu as besoin de son aide pour vaincre la pauvreté, pour briser ces difficultés financières qui t'ont longtemps diminué, dévalorisé, humilié, rabaissé. Parle à Dieu ce matin. Qui t'aide dans ta résolution, qui t'aide à payer le prix, qui t'aide à faire ce qu'il y a à faire. Mais tu dois rompre cette difficulté financière. Tu dois briser la chaîne de la pauvreté de ta famille. À partir de toi, ta famille doit connaître la richesse financière. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Qui te soutient dans ta résolution. Qui t'aide à payer le prix pour sortir de cette situation. Il y a un prix énorme à payer. Et tu dois payer ce prix. Qui t'aide à payer ce prix, qui t'aide à fournir les efforts, qui t'aide à acquérir la connaissance qu'il faut, l'habitude qu'il faut, les réactions qu'il faut, qui t'aide à acquérir les partenaires qu'il faut, les relations qu'il faut, les références qu'il faut. Les riches ne sont pas accessibles, tu devras frayer le chemin pour aller à eux. Ce ne sera pas facile. Mais tu dois sortir de la pauvreté. Alors fais ce qu'il faut. Présente ta résolution à Dieu. Demande de l'aide au Saint-Esprit qui t'aide à sortir de là. Qui t'aide. Oh my God. À travailler avec sagesse et efficacité pour que ton travail soit rentable, car tout travail procure l'abondance.
que d'affournir tes efforts avec sagesse et efficacité pour que tes résultats soient atteints, tes objectifs soient atteints. Qu'il t'aide par le Saint-Esprit. Qui t'infuse de la sagesse du royaume, de l'intelligence du royaume. Suivons l'exemple de cette femme, elle a payé le prix et est sortie de sa situation. Paye le prix en cherchant la face de Dieu. Paye le prix en cherchant la sagesse et l'intelligence financière. Paye le prix. En changeant tes habitudes. En faisant des investissements intelligents. Paye le prix. En développant des relations intelligentes. Des relations qui pourront t'emmener loin dans ta quête d'abondance et d'élévation de réussite. Il y a des gens qui t'aideront à réussir ta vie professionnelle, ta vie ministérielle. Que Dieu te mette en contact avec les bonnes personnes. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur, nous te confions l'Église. Ceux qui nous suivent sur le net et ceux qui sont en présentiel, nous te les confions. Aide-nous, Père, à prendre la résolution. Aide-nous, Père, à accepter le coût à payer, le prix, pour nous en sortir financièrement. Aide-nous à être résolus et déterminés à faire tout ce qu'il y a à faire au fil des années, afin que la pauvreté soit botée hors de nos vies, jetée hors de nos vies et de la vie de notre descendance après nous. Que de par nous, une nouvelle ère financière commence dans notre famille. Seigneur, fais de nous des sources de bénédiction financière. Donne-nous de rompre avec la pauvreté et la misère. Donne-nous de nous lever et de suivre ce que tu nous mettras à cœur. De suivre les principes, les lois financières, afin que, Père, nous prospérons financièrement. Aide chacun. Dans le nom de Jésus.